rocher, mais aussi des prestations avec les adultes, des cours pour se perfectionner sur les différentes techniques de pêche. Alors, est-ce que cette activité, on peut en vivre toute l'année ? Alors normalement on est sur une activité qui est plutôt saisonnière. Moi j'ai la chance d'avoir plein d'activités tout au long de l'année. Je travaille beaucoup pendant les vacances avec les enfants, aussi beaucoup sur le centre de formation pour former les futurs guides de pêche et puis un gros travail avec les scolaires aussi pendant toute l'année. Alors justement, on va retrouver Thomas dans une session à l'école de pêche de Mordel avec des enfants. Thomas est un animateur diplômé de l'association pêchemoderne.com. C'est lui qui apporte le matériel pour l'initiation des plus jeunes, aujourd'hui des enfants de 8 ans. Vous avez déjà pêché? Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu les poissons? Quelques-uns? Oui. Ouais? Qu'est-ce que tu connais comme poisson? Le poisson-chat. D'abord, savoir reconnaître les poissons. Celui-là. Le gardon. Le gardon ou le rotangle. Puis en apprendre un peu plus sur ces vertébrés aquatiques, ce qu'ils sentent, ce qu'ils mangent. Je trouve que l'initier dès le plus jeune âge, c'est vraiment important, ne serait-ce que pour apprendre le respect de la nature. Et voilà, surtout pour apprendre la patience aussi qu'il faut avoir jusqu'à ce que tant que le poisson morde. Et c'était aussi une autre activité extrascolaire parce que mon aîné fait du foot et on voulait aussi trouver quelque chose qui lui permette aussi peut-être de s'apaiser, de vraiment se concentrer, donc d'avoir un autre visuel sur une autre activité. Tu mélanges? Et tu m'aides à mélanger? Pour appâter les poissons, on mélange des farines pour faire des boulettes d'amorce. On commence à réussir à faire une boule. Vous pouvez vous rincer les mains là. La suite est une question d'adresse. Donc je vais prendre un point de repère en face et je vais imaginer une ligne qui part d'en face et qui va jusqu'à mon seau. Comme ça, je saurai toujours où est mon amorce. Je la mets pas trop loin, je la mets par ici. Premier secret, il faut pêcher avec un asticot vivant. Si votre asticot il est mort, ça ne fonctionnera pas. Il faut toujours que votre asticot soit bien vivant. Deuxième secret, on a jeté une boule d'amorce, c'est pour attirer le poisson. Si on pêche à côté de la boule d'amorce, on va pêcher à côté du poisson. Et troisième secret, il faut toujours regarder le flotteur. Si vous regardez en l'air, si vous regardez le voisin, si vous regardez vos pieds, ça ne fonctionnera pas. Mordel bénéficie d'anciennes gravières profondes, irriguées par les méandres du Meux, idéales pour les poissons. Un étang pour la pêche au cou, un autre pour la pêche à la mouche. La commune aménage ses plans d'eau spécialisés avec des pontons pour les rendre accessibles à tous et pour la sécurité des enfants. À Mordel, on est passé à la semaine à 4 jours. Donc les enfants sont disponibles le mercredi matin. Ils peuvent bénéficier des activités qu'il peut y avoir le mercredi matin. Alors en résumé, vous trouvez que les gens ils sortent pas assez de chez eux, ils ont trop le nez dans l'écran de leur ordinateur ou de leur smartphone? Ça, c'est un peu mon avis. C'est vrai que, en particulier les enfants, ils apprennent plein de choses dehors. C'est bien de les amener au bord de l'eau, ils apprennent à respecter les poissons. Là, dans les animations qui sont proposées, ils apprennent à mouiller leurs mains avant de prendre les poissons et de les remettre dans l'eau. Ça, c'est du respect pour la nature, c'est du respect pour la faune aquatique, pour tout ce qui se passe au bord de l'eau. Pour ces jeunes enfants, apprendre à pêcher, c'est accepter d'écouter, d'essayer, d'échouer, puis de réussir à force de patience. Pour les autres, ça peut être difficile de lancer ou de... Voilà. Et toi, t'attrapes quoi? Des gardons et puis des perches. Et ça fait longtemps que tu pêches? Oui, avec mon papa. Ouais. Ça fait longtemps que tu pêches? Non. C'est la première fois? Oui. Bien mon grand, alors vas-y. Depuis 2 ans, on a mis en place pas mal d'animations qui ont pour but de lier un lien, de créer un lien intergénérationnel. C'est le but qu'on avait quand on a pris notre association, car dans notre association, le plus jeune a 18 ans et le plus âgé a 88 ans. Oui. Donc il y a 2 ans, on avait 547 adhérents et aujourd'hui on est rendu presque à 1000. Donc on voit la progression et toutes nos animations, les bénévoles et tous qui font leur travail est récompensé. On les remet à l'eau? Ouais. Et vous allez en... À Mordel, cette activité est devenue un vrai projet communal. La pêche en club, considérée comme un outil de cohésion sociale et de découverte de la nature. Et vous les faites repartir tranquillement. D'accord. La pêche a toujours été un loisir très populaire en Bretagne et les concours de pêche, l'objet de reportages télévisés que l'on a plaisir à retrouver grâce aux archives de l'INA. Regardez plutôt. Le concours de pêche de Gilliac, dans le Morbihan, organisé depuis 10 ans par M. Dréan de Plohermel, n'avait jamais attiré autant de concurrents, pressés de faire leurs preuves si l'on en croit les images espiègles d'un caméraman, sensibilisé peut-être par le beau soleil et la douceur des bords du canal de Nantes à Brest. 150 pêcheurs des 2 sexes,
était installé sur la berge sur une distance de plus d'1 kilomètre et avait sorti pour la circonstance les équipements les plus divers, depuis le simple jonc jusqu'aux cannes à moulinet les plus perfectionnées. À 15h15, chacun était en place. Seuls Zablette et Goujon ne se doutaient de rien. 1h30 plus tard, l'instant était venu de ranger le matériel et de faire le compte du tableau. Monsieur Louis Gentil de Nantes, qu'en pensent les petits poissons, enlevait la première place, tandis qu'une rennaise, mademoiselle Nicole Noël, s'attribuait la seconde place. Dira-t-on encore que la pêche fait mauvais ménage avec la patience féminine. Aujourd'hui en Bretagne, chacun peut trouver le type de pêche qui lui plaît. On compte d'ailleurs 45 000 licenciés et preuve que cet engouement ne faiblit pas, un quart des pêcheurs ont moins de 18 ans. Alors à bientôt peut-être au bord de l'eau. C'est ainsi que s'achève la partie régionale de ce 19-20 marquée, je vous le rappelle, par la fameuse foire aux poulains de Plaintel dans les Côtes-d'Armor, un rendez-vous traditionnel qui attire depuis des années des milliers de visiteurs. Et puis c'est aujourd'hui que débute Octobre Rose, campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, un cancer qui se guérit d'autant plus s'il est détecté rapidement. Je vous rappelle qu'après le Soir 3, France 3 vous fait découvrir le lundi des documentaires. Au programme notamment ce soir, Simon et le Grand Cachalot. Demain, dès 9h50, c'est avec l'écrivaine bretonne Maëlys de Kerangal que vous retrouverez Laurence Postic. Nous, on se donne rendez-vous à midi pile. Bonne soirée. Retrouvez toute l'actualité de votre